Bonjour les super étudiants, bienvenue dans une nouvelle séance avec le coach Esther. Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer l'auxiliaire to do et to have. J'espère que vous êtes assez appliqués avec ce que nous avons fait hier, c'est-à-dire l'auxiliaire to be. Alors, suivez attentivement, appliquez-vous et n'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On y va. Savoir conjuguer l'auxiliaire to do au présent. Nous verrons l'affirmation, la négation et la question. L'affirmation et la négation en même temps. Nous avons donc I do. I do. Pour la négation, nous avons I don't. I don't. Ou encore I do not. I do not. I don't, c'est la forme contractée. You do. You do. Pour la négation, nous avons bien sûr you don't. You don't. He does. He does. Nous avons he doesn't. He doesn't. Ou he does not. He doesn't ou he does not. She does. She does. Pour la négation, she doesn't. She doesn't. Répétez après moi. She doesn't. She doesn't. Ou she does not. She does not. Très bien. It does. It does. Pour la forme négative, nous avons it doesn't. It doesn't. We do. We do. Nous avons we don't. We don't. You do. You do. Nous avons you don't. You don't. Ou you do not. Comme vous le savez déjà. You do not. Pour la forme développée. They do. They do. Pour la forme négative, nous avons they don't. They don't. J'espère que c'est bien compris. On fait rapidement une révision. I do. I don't. You do. You don't. He does. He doesn't. She does. She doesn't. It does. It doesn't. We do. We don't. You do. You don't. They do. They don't. Bravo! Nous passons maintenant à la phase question. À la phase question, vous avez simplement besoin de conjuguer l'auxiliaire do. Do que vous faites suivre du sujet. Simple. Do I? Do you? Does he? Does she? Does it? Do we? Do you? Do they? Très simple. Alors, est-ce qu'on peut répondre? Do I? Do you? Does he? Does she? Does it? Do we? Do you? Do they? Bravo! Tellement simple. Bravo, bravo, bravo. Continuons. Alors, do forme ces temps du passé comme suit. I did. Au prétérit. I did. Au prétérit. I have done. Au present perfect. I have done. Au present perfect. I had done. I had done. Au past perfect. I had done. Au past perfect. Alors, vous pouvez rapidement faire un récapitulatif pour comprendre tout ce que nous avons étudié jusque-là concernant to do. Nous passons sans plus tarder à to have. To have. To have, qui signifie avoir en français. Nous avons également la forme affirmative, la forme négative et les questions.
Pour la forme affirmative, I have. I have. Pour la négation, I don't have. I don't have. Pour les formes contractées, have. Have. I haven't. I haven't. I haven't. You have. You have. You don't have. You don't have. You've. You've. You haven't. You haven't. You haven't. He has. He has. La forme négative, c'est he doesn't have. He doesn't have. N'oubliez pas de poser l'audio et de répéter convenablement. He has. He doesn't have. He doesn't have. His. His. He hasn't. He hasn't. She has. She has. She doesn't have. She doesn't have. She's. 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 S-H-E'-S. C'est la forme contractée de she has. La négation nous donne she hasn't. She hasn't. She hasn't. Il est toujours conseillé d'utiliser les formes contractées lorsque vous parlez anglais avec un natif pour qu'on ne vous prenne pas pour un débutant. Alors, nous continuons. It has. It has. It doesn't have. It doesn't have. Mais si vous voulez parler comme un natif, vous dites it doesn't have. It doesn't have. Vous n'avez pas besoin de faire sortir le T qu'il y a dans doesn't. It doesn't have. It doesn't have. It's. It's. It hasn't. It hasn't. Ou it hasn't. He hasn't. We have. We have. We don't have. We don't have. We've. We've. We haven't. We haven't. You have. You have. You don't have. You don't have. You've. You've. You haven't. You haven't. They have. They have. They don't have. They don't have. They don't have. They've. They've. They haven't. They haven't. Posez calmement l'audio et reprenez une fois encore cette partie jusqu'à ce que vous ayez maîtrisé cela. Question maintenant. Do I have? Do I have? Do you have? Do you have? Par exemple, vous voulez demander à quelqu'un s'il a de l'argent. Do you have some money? Do you have some money? Does he have? Does he have? Does she have? Does she have? Does he have? Does he have? Do we have? Do we have? Do you have? Do you have? Do they have? Do they have? Il faut noter que have se conjugue comme verbe ordinaire avec do. Have se conjugue comme verbe ordinaire avec do. Have s'emploie le plus souvent comme avoir pour exprimer la possession ou le lien de parenté. Dans ce cas, on peut lui rajouter got. Have s'emploie le plus souvent comme avoir pour exprimer la possession ou le lien de parenté. Dans ce cas, on peut lui rajouter got. Nous pouvons dire alors I've got ou I have got. I have got qui signifie je possède. Je
possède. En fait, c'est ma propriété. Je possède. Exemple. I have got a dog. I have got a dog. Ce qui veut dire je possède un chien. Je possède un chien. I have got a sister. I have got a sister. Ça veut dire j'ai une sœur. J'ai une sœur. Cela ne change pas. J'ai une sœur. C'est comme si je la possédais. Mais bon, j'ai une sœur. Ça ne change pas. Alors, have a parfois un autre sens. Have lunch ou have dinner. Have lunch qui veut dire déjeuner. Have dinner qui veut dire dîner. Have a bath. Have a bath ou have a bath. Have a bath qui veut dire prendre un bain. Prendre un bain. Have a shower. Have a shower qui veut dire prendre une douche. Prendre une douche. Have fun. Have fun qui veut dire s'amuser. S'amuser. Have drinks. Have drinks qui signifie prendre un verre. Prendre un verre. Numéro 3. Have forme ces temps du passé comme suit. I had au prétérit qui signifie j'avais. I had, j'avais. I have had au present perfect qui signifie j'ai eu. I have had, I've had pour la forme contractée. I've had, j'ai eu. I had au past perfect. I had au past perfect qui signifie j'avais eu. J'avais eu. Alors, nous voilà à la fin de cette séance. C'est beaucoup de choses à garder pour une séance, mais appliquez-vous. Appliquez-vous, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Rien n'est difficile à garder. Répétez autant de fois que vous pouvez. Cela vous aidera à améliorer votre phonétique et cela vous aidera également à mémoriser. Merci et à la prochaine. Au revoir.